Om Shanti, salutations pleines d'amour à toutes et à tous. Alors, très heureux de faire un petit coucou. En fait, c'est un coucou à toute la famille canadienne, particulièrement aussi à la famille québécoise, bien sûr, pour inviter tous et chacun à se joindre à un événement assez exceptionnel qui se déroule à Montréal à compter de demain, mercredi. On est mardi aujourd'hui, heure de Montréal, en ce moment quand j'enregistre ce message. Donc, à compter de mercredi cette semaine, c'est la COP 15. Vous en avez peut-être entendu parler, un méga événement organisé par les Nations Unies pour la biodiversité. Alors, c'est un concept que même moi, j'ai mis un peu de temps à comprendre et je me demandais, OK, je comprends ce que ça veut dire, biodiversité, mais qu'est-ce que ça vient faire avec le murli? Qu'est-ce que ça change dans mon yoga? Et pourquoi je devrais y prêter attention? Et on sait qu'il y a des instruments de Baba qui sont très actifs depuis des années et qui assistent à toutes ces conférences, que ce soit des COP générales, comme celle qui vient d'avoir lieu en Égypte, ou celle-ci qui est spécifiquement dédiée à la biodiversité, donc COP 15, et qui a lieu à Montréal. Ce seront 2 semaines vraiment très, très chargées. Alors, on accueille de Pologne, mais aussi de Madhuban, Aneta, la sœur Aneta, qui habite à Madhuban en temps normal, mais bon, avec la COVID, elle est retournée en Pologne un petit peu. Il y a le frère David de Halifax, en Nouvelle-Écosse. Il y a Maureen de Londres et Valériane aussi, France et Europe, qui se promènent et qui sont tous ici à Montréal pour ces 2 semaines. On a le frère Juan, que vous connaissez peut-être à Montréal. On l'appelle des fois notre petit ange vert. Ils sont tous des anges verts, mais Juan est le représentant aussi des jeunes et de tout ce qui touche à l'environnement. Et c'est un frère vraiment exceptionnel qui vaut la peine de découvrir. Je lui ai demandé d'ailleurs d'enregistrer des petites vidéos en français et en anglais, vous pourrez l'écouter, pour présenter ce qui est dans son cœur par rapport à ce projet de COP 15. Et Juan a aussi, avec la collaboration de David, écrit un texte exceptionnel. Vraiment, je vous invite à le lire. Malheureusement, il n'est pas encore traduit, mais il va l'être. Pour l'instant, on va mettre la version anglaise dans la roseraie, mais la version française va venir bientôt. On a fait une demande pour une traduction. Donc, tout ça pour vous inviter à vous joindre à cet événement. À Montréal, ben, on est très fébrile. Depuis plusieurs semaines, on prépare, même si ce sont quelques invités, il y a quand même beaucoup d'événements au centre. Alors, on va partager aussi tous les événements auxquels vous pouvez assister. Tous les événements, la plupart, sauf l'entrevue avec Valériane qui aura lieu mercredi la semaine prochaine. Anne-Christelle fera cette entrevue le soir dans le cadre des conférences du mercredi. Sinon, demain, la conférence du mercredi sera en anglais, traduite en français sur Zoom, et ainsi que 2 dimanches pendant lesquels on aura des programmes spéciaux. Finalement, le programme interreligieux aura lieu au centre. Donc, la COP 15 a demandé au Brahma Kumaris d'être hôte pour cet événement qui se tiendra au centre dimanche soir. On accueillera des représentants de différentes foi religieuses et donc on parlera de l'engagement entre la foi, la spiritualité et la biodiversité. Biodiversité, pour moi, c'est ce que je comprends maintenant, c'est que c'est vraiment une crise invisible comparée à la crise visible qu'on appelle souvent donc la crise climatique, donc le changement climatique, le réchauffement planétaire. Ok, ça, tout le monde en est témoin, on voit les effets. Mais ce qu'on voit moins, c'est que notre mode de vie, notre conscience, notre attitude planétaire est en train de détruire un équilibre dans l'écosystème, est en train de détruire des espèces animales, végétales, qui sont des chaînons très importants dans tout l'équilibre vital de la planète. Et ces maillons-là, si on les élimine, si on les détruit, ben on va faire écrouler tout le système, évidemment, l'écosystème planétaire. C'est moins visible que des températures très chaudes ou très froides, mais c'est possiblement encore pire que le réchauffement climatique. Alors donc, tout ça fait que les Brahma Kumaris, bon, on est très impliqués dans cela, et là aussi, c'est une belle réflexion à se faire. Pourquoi est-ce qu'on devrait se préoccuper de l'environnement et comment est-ce qu'on peut se servir à ce chapitre-là? Et pour moi, c'est vraiment un lien important vers la création d'un nouveau monde. Alors oui, on veut qu'à l'âge d'or,
on est des personnes avec des valeurs très élevées, qu'elles soient pures, que ce soit un monde paisible, heureux, plein d'amour, etc. Mais la planète, elle, doit aussi être servie pour avoir cette forme de pureté future. Et c'est là où Baba est le créateur et il nous révèle les secrets de la création. Donc il nous transforme, il nous purifie et à travers nous aussi purifie le monde entier. Alors voilà, donc une invitation, on va mettre tout ce qu'on peut là comme invitation dans la roseraie pour que vous puissiez assister au programme. Tout sera sur Zoom avec traduction française et donc vous êtes invités à vous joindre. Envoyer des bons souhaits. Il y a des bons souhaits pour toute l'équipe à Montréal. Il y a une équipe, moi je fais pas grand-chose honnêtement, mais il y a une équipe incroyablement dédiée qui, je pense, ne dorment plus depuis quelques nuits. Et ils sont vraiment actifs, autant au Shakti Bhavan, la coordination, tous les hommes qui coopèrent magnifiquement, nettoyer, cuisiner, servir, accueillir. Même si c'est 4 personnes finalement, ça demande beaucoup de coordination, beaucoup de préparation, que ce soit 4 ou 40 finalement. Cuisiner, il faut tout nettoyer, il faut tout ranger et accompagner, conduire, les programmes organisés. C'est beaucoup, beaucoup de travail pour la petite famille de Montréal, qui est finalement petite quand même comparativement à Madhuban ou à Londres ou à New York. Alors voilà, donc vous êtes toutes et tous les bienvenus à envoyer du saccage, des bons souhaits, des bons vœux, pour que tout ça soit empli de succès, comme Baba le souhaite. Alors voilà, donc un grand coucou spirituel du fond du cœur. J'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme, que Baba brille dans le cœur de chacun, que vous êtes en bonne santé. Alors, je vous envoie tous mes bons souhaits, mes sentiments affectueux, fraternels, pleins d'amour. À très bientôt. Om Shanti.